Très bien, écoutez, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, je vais vous parler pour Deloitte Luxembourg de l'impact qu'a eu le Covid sur Deloitte et sur la manière de travailler dans notre société. Donc moi, c'est Alizée, je suis Senior HR Officer chez Deloitte Luxembourg. Ça fait 4 ans et demi que je suis dans la société. J'ai commencé en tant que recruteuse, principalement pour les fonctions de support, les fonctions en interne. Et depuis 3 mois, je suis en charge des relations écoles. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que je présente aujourd'hui. Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui en quelques mots, je vais juste revenir rapidement sur ce qu'est Deloitte à Luxembourg, sur le nombre de personnes, d'employés qu'on a, les activités principales qu'on a. Et ensuite, très rapidement, je vous parlerai donc de l'impact du Covid déjà au Luxembourg. Pour ceux qui connaissent un peu, la crise sanitaire n'a pas été gérée tout à fait de la même manière au Luxembourg et en France. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'impact du Covid sur Deloitte. Deloitte Luxembourg, en quelques mots, c'est 2400 employés. C'est l'un des plus gros employeurs du Luxembourg. Ça peut paraître bizarre avec 100 employés, mais Luxembourg est un petit pays, c'est à savoir. Par contre, on a une très grande diversité de profils et surtout de nationalités. On a plus de 70 nationalités au sein de Deloitte Luxembourg. C'est l'un des bureaux de Deloitte les plus internationaux. On a une moyenne d'âge qui est à peu près de 32 ans, donc assez jeune. 46% de femmes, c'est un chiffre qui est important pour nous et qu'on aime bien mettre en avant, même si on a totalement conscience qu'au niveau des profils plus expérimentés, plus seniors, on a un peu plus de mal à avoir ce pourcentage-là. 3 langues de travail principales. Alors là, j'insiste, l'important, c'est l'anglais. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par Deloitte Luxembourg, l'important, c'est de parler en anglais, d'avoir un bon niveau. Ensuite, les autres langues, ça va être le français, voire l'allemand. Il n'est pas obligatoire de parler allemand, pour le coup, pour travailler chez Deloitte, mais ça peut être clairement un plus. Et fois 2, on a doublé en fait le nombre d'employés au sein de Deloitte Luxembourg entre 2011 et aujourd'hui. Donc en 10 ans, on a multiplié par 2 le nombre d'employés. C'est donc une société qui grandit plutôt bien. En quelques mots, ce que l'on fait du coup, on offre 3 service lines principales, le conseil, l'audit et la fiscalité. Et pour des clients qui vont être principalement dans le secteur financier. Ça, c'est un point important à savoir. La plupart des clients à Luxembourg vont être des banques, des investissements, des sociétés de gestion, etc. Parce que c'est Luxembourg et que c'est comme ça, c'est la plupart des sociétés qu'on va trouver là-bas. Mais on travaille aussi avec le secteur public luxembourgeois, avec certaines sociétés industrielles ou commerciales, avec des sociétés actives dans les télécommunications ou les médias. Mais voilà, ça ne représente pas le gros de nos clients et donc ça, c'est très important pour vous en fonction du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez travailler. Voilà, c'était en quelques mots sur Deloitte. Déjà à ce stade, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, mais j'espère que vous voyez toujours ma presse. Là, je regarde sur le chat. Je vois des bonjours. Alors, je réponds bonjour à ceux qui l'ont dit. Alors, je vous propose qu'on enchaîne. Le Covid à Luxembourg. Comment ça a été géré? C'était il y a 1 an maintenant. La première chose, c'est que on n'a pas vraiment eu de lockdown à Luxembourg. Alors effectivement, ils ont fermé les restaurants, les magasins non indispensables, etc. Mais en soi, on pouvait nous se déplacer autant qu'on le voulait. Pour ma part, c'est la période où j'ai découvert le Luxembourg. J'ai fait un nombre de randonnées incalculable parce qu'il n'y avait que ça à faire. Et en fait, on se rend compte que c'est un pays où il y a effectivement la nature très, très proche de la ville et une nature très diversifiée qu'on peut trouver un peu partout. Et donc voilà, ça, c'était le truc chouette, c'est qu'on n'était pas vraiment enfermés. Il faisait super beau l'année dernière. Je suis désolée pour tous ceux qui étaient en confinement. Mais voilà, en tout cas, nous, on l'a peut-être un peu mieux vécu de ce point de vue-là parce qu'on n'avait pas de réelle limitation. Une autre chose qui a été super bien gérée par le Luxembourg, on a tous reçu dans tous les foyers où il y avait 1, 2, 3 personnes, chacun, on a reçu 50 masques d'office envoyés par le gouvernement pour nous inciter à les porter. C'était le tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était tous un peu angoissés, donc il y avait ceux qui les mettaient d'office, d'autres qui n'osaient pas vraiment. En fait, le gouvernement nous a dit si, il faut les mettre et nous les ont fournis, donc c'était une très bonne initiative de leur part. Ensuite, comme partout,
on a tous fait du home working, c'est devenu la norme. Plus personne dans les bureaux pendant au moins les 3 premiers mois de la crise. On y est encore aujourd'hui. On est encore sur des systèmes où il est vraiment préférable de rester, à la maison quand on le peut. Il y a aussi un truc, très, très chouette qui a été mis en place par le gouvernement luxembourgeois et qui est toujours, actif, c'est ce qu'on appelle le large scale testing. En fait, tous les résidents et même les travailleurs, frontaliers, donc toutes les personnes qui viennent au Luxembourg, régulièrement, sont invités à peu près tous les 2 mois à aller se faire tester gratuitement. Ils ont mis en place des sortes de drive-in, des laboratoires drive-in. On va dans un parking, un peu plus air, on reste dans notre voiture, on se fait tester gratuitement grâce à une ordonnance, enfin à un code qu'on a reçu de la part du gouvernement. On prend rendez-vous dans les 2-3 semaines qui suivent. Hop, on se fait tester et on peut le faire comme ça. Là, moi, j'ai déjà fait 4-5 fois. Et donc voilà, on peut vraiment utiliser ce système-là et c'est vraiment hyper pratique. En ce moment, on a toujours le couvre-feu. Alors, chez nous, il est à 11h, pas 6h, donc c'est quand même avantageux. Ça permet quand même de ressortir le soir, si on en a envie, de faire un petit tour ou de finir les courses. Voilà, on n'a pas ce blocage à 6h, c'est assez chouette. Et par contre, bah, effectivement, bars et restaurants sont toujours fermés. On a appris, la semaine dernière que les terrasses allaient rouvrir le 7 avril. Donc voilà, on est plutôt content de cette nouvelle. Mais voilà, je pense que globalement, rien enfin voilà, juste en vous ayant expliqué ça, on voit que ça a été traité, vraiment de manière très différente à la France. Et pour ma part, j'étais vraiment contente de ce que le gouvernement avait fait. Ça m'a vraiment rassurée ou confortée dans l'idée que j'étais bien, à Luxembourg parce que je trouvais que les mesures prises étaient vraiment, heu, bah, enfin vraiment bien, quoi. Maintenant, à propos de Deloitte Luxembourg, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été fait par la société? Très rapidement, en fait, la société s'est réorganisée, pour, faire face à la situation. Il y a eu un comité de crise, qui a été mis en place pour gérer le Covid, avec des représentants des RH, avec des représentants de l'office management, pour gérer la sécurité dans les bâtiments, la réorganisation des bâtiments et cetera. Avec, une personne de notre, département, juridique justement pour, faire attention et se concentrer sur toutes ces infos-là. On a mis en place, bah, du coup toutes les mesures d'hygiène au sein des bureaux. Tous les événements, internationaux ou les déplacements de nos consultants, tout ça, ça a été annulé. C'est vrai que pendant les 2-3 premiers mois, il y a eu un petit flou sur ce qui allait se passer, et donc tout de suite, en fait, ce qui a été adopté tout de suite, ça a été forcément le principe de précaution. Donc tout a été annulé ou reporté. On a mis en place aussi des canaux de communication dédiés pour répondre aux questions, des FAQ ou des petites sessions, Covid-19. Voilà, toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser et cetera. On a tous, reçu comme, indication de stopper les voyages, que ce soit pour le business ou pour le personnel, enfin ou pour pour des raisons personnelles. On nous a tous demandé si possible, bah, de rester chez nous et d'éviter les voyages. Et puis comme je le disais, le télétravail a été généralisé pour tout le monde. Donc voilà, tout ça, ça a été fait très, très rapidement avec les membres du comité de crise qui se réunissaient très régulièrement pour savoir comment, faire avancer les choses, comment on allait se réorganiser. Et voilà, comme je vous le disais, c'est sûr que les 2-3 premiers mois, c'était un peu le flou, et puis finalement, ça s'est mis en place, de manière assez smooth, j'allais dire. Est-ce que, encore une fois, à ce stade, on a des questions? Non, toujours pas? Alors, au niveau des bureaux, comment ça se passe maintenant, quand on va travailler, si on va chez Deloitte? Hem on peut demander ce qu'on appelle un health safety kit, où donc on va avoir un masque, du gel désinfectant, et ça, c'est donné à toutes les personnes qui entrent chez Deloitte. On peut aller au bureau, en fait, sur un mode de rotation, 1 semaine sur 3. Donc, on fait chacun partie d'un groupe A, B ou C. Quand c'est la semaine du groupe A, on peut aller au bureau quand on en a envie. Donc, soit tous les jours de la semaine, soit 2 heures, une journée. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Par contre, on doit impérativement, booker, réserver notre desk. L'idée, c'est de savoir exactement où on était assis. Si jamais il y a une personne qui s'avère être contaminée, et ben, on doit pouvoir contacter les gens qui étaient autour d'elle. Donc voilà, on doit vraiment, utiliser ce système de desk booking.
Mais autrement, sur ce système de rotation week, ça nous permet de maintenir les distances de sécurité, les distances sociales dans les bureaux, puisqu'il n'y a qu'un tiers des bureaux, un tiers des employés qui vont au bureau, dans le maximum des cas. Et encore une fois, on n'est vraiment pas obligé d'y aller. C'est plus si on a des obligations, si on a des problèmes Internet à la maison, si on a besoin de calme. Notre management, le management de Deloitte Luxembourg comprend tout à fait que après une aussi longue période à travailler à la maison, certains ont besoin de respirer en allant au bureau et c'est aussi pour ça qu'ils nous permettent ça. Et puis tout ce qui était cafétéria, salle, enfin vraiment tous les locaux ont été réorganisés pour respecter les distances. Donc là aujourd'hui, pour ceux qui vont au bureau et qui veulent déjeuner à la cafétéria, les tables sont organisées de telle sorte à ce qu'on respecte bien je sais plus, c'est 1,50 m ou 2 mètres entre chaque employé. Je suis désolée pour ça. Voilà en gros comment ça se passe dans les locaux. D'autres choses auxquelles il a fallu penser, c'est de digitaliser les process. On est tous à la maison, on n'a plus la possibilité de se voir, de prendre du courrier, de faire signer des contrats, etc. Donc il y a en fait toute la digitalisation a été énormément accélérée. Là, le premier point que j'ai mis, c'est Electronic Signature. Typiquement pour le recrutement, pour nos candidats, on faisait signer tous les contrats manuellement par les associés en charge. Depuis le Covid, on a mis en place tout ce qui est signature électronique pour pouvoir signer les contrats même à distance. On a la possibilité chez Deloitte de recevoir des mails. Forcément, par exemple, on a la possibilité chez Deloitte d'avoir des voitures de fonction. Et par rapport à notre voiture de fonction, on peut recevoir des courriers. Alors, parfois des courriers sympathiques, d'autres un peu moins, comme des amendes ou ce genre de choses. Tout ça, en fait, on devait aller les chercher au bureau. Vu qu'on n'est plus obligé d'aller au bureau, maintenant on a un système où on reçoit notre courrier directement scanné dans la boîte mail et on n'a plus besoin de se déplacer. Et voilà, même chose. Donc, je le disais, pour le processus de recrutement, on favorisait vraiment les entretiens en face à face. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il n'y a plus aucun entretien qui se fait en face à face. Tout est fait par Zoom. Et on est en train de réfléchir à la manière d'organiser, par exemple, les Recruitment Day. On faisait venir une douzaine de personnes sur la journée pour recruter dans certains départements. Ça, c'est quelque chose qui a été complètement chamboulé avec le Covid et sur lequel on est en train de retravailler. Donc voilà, ça a vraiment en fait accéléré certains processus qui étaient déjà latents et qui maintenant, ils sont vraiment implémentés, quoi. Autre chose qui a été très, très important pour Deloitte Luxembourg, ça a été de maintenir un semblant de vie sociale entre les employés et de faire en sorte qu'on reste connectés. Et donc pour ça, on a eu, donc, comme je vous le disais, toutes les sections Covid-19 pour répondre aux questions des employés, pour rester informés, etc. On nous envoie aussi, ils ont mis en place une newsletter interne qui s'appelle The Link. Et l'objectif, c'est justement de créer un lien entre les employés et de dire, voilà, dans The Link, on a très régulièrement, on a toutes les semaines, en fait, des infos sur l'avancée de la crise, sur comment Deloitte gère, sur ce qui va être fait, etc. Le but étant de rester connecté et de savoir ce qui se fait aussi dans les autres service lines. On a tous aussi la possibilité de se former et d'obtenir des petites infos, des petits tips and tricks sur comment faire du télétravail de manière efficace et en maintenant autant que possible un équilibre vie professionnelle, vie privée. En fait, le gros souci qu'on a chez Deloitte Luxembourg et qui tient vraiment à cœur au RH et au management, c'est qu'on sait qu'en étant en télétravail, on a beaucoup d'employés qui ont tendance à se donner encore plus et à oublier de faire des pauses. Et donc, en fait, c'est peut-être un peu paradoxal. Vous allez peut-être vous dire, c'est bizarre, d'habitude, on a plus peur que les employés travaillent moins bien parce qu'ils sont à la maison, etc. Nous, c'est vraiment pas notre inquiétude. On a vraiment plus peur de voir des gens qui oublient de prendre des pauses, oublient de sortir, oublient de manger. Et donc ça, on vous le rappelle. Et si vous rejoignez Deloitte là, pendant cette période, dès le premier jour, on vous le rappelle. Prenez des pauses, allez marcher, prenez l'air. Parce que voilà, vous êtes déjà enfermé toute la journée chez vous, dans votre chambre, qui est peut-être aussi votre salon et votre cuisine. Donc vraiment, prenez l'air quand vous pouvez, quoi.
Et ça rejoint aussi la dernière partie, la dernière image de cette slide, le well-being, où on a la possibilité chez Deloitte d'avoir des cours de Zumba, de yoga, voilà, enfin des activités physiques qui sont proposées par Deloitte Luxembourg. Tout ça, pareil, ça a été digitalisé. On peut se connecter sur un Zoom pour suivre les cours de chez soi. Donc tout ça, ça a été pensé. Un dernier aspect que je n'ai pas encore mentionné, c'est notre managing partner qui nous envoie, je crois que c'est à peu près tous les mois, un mail qui récapitule où en est la situation, quelle est la vision de Deloitte par rapport à tout ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment rassurant en fait de voir l'implication de nos des différents niveaux hiérarchiques et surtout du top. Et de la même manière, on a participé, je crois que c'était il y a un peu plus de 2 mois, à une conférence en ligne pour tous les employés, pour tout le staff de Deloitte, où juste pendant 1 heure, on faisait un petit récap sur le Covid. On avait tous la possibilité de poser des questions pour savoir comment était gérée, encore une fois, comment la crise était gérée, quand est-ce qu'on allait potentiellement pouvoir tous revenir au travail, etc. Et donc vraiment, tous les échanges sont favorisés entre les employés et le management pour comprendre comment ça se passe et ce qui va venir par la suite. Et alors, what's next? Ça, c'est la grosse question. C'est la question qu'on se pose tous. Comment ça va être après? Quel va être ce qu'on appelle chez nous le new normal? En gros, voilà, quand la crise sera finie, je pense que chez Deloitte, le management a bien intégré que on reviendrait probablement jamais à un full-time working from the office, tout le monde dans les bureaux tous les jours, parce que comme beaucoup de sociétés se sont rendues compte qu'en faisant du télétravail, ça fonctionnait aussi. Les employés se donnent autant à fond en étant chez eux qu'en étant dans les bureaux. Et donc, on a tous reçu une étude, une survey à remplir pour expliquer quels étaient les paramètres importants pour nous, quels étaient les critères importants pour nous. Est-ce que c'est plutôt d'avoir de la flexibilité entre travailler à la maison ou travailler au bureau, ou des flexibilités horaires, ou est-ce que ça nous importait si pouvoir travailler de chez nous, ça impactait notre rémunération? Enfin, vraiment, ils ont posé toutes les questions pour prendre le problème dans son ensemble et se dire, voilà, que veulent nos employés pour la suite? Donc la survey a été lancée là. On attend les résultats, je crois que ça va être pour à peu près septembre. Et c'est la grosse question, quoi. C'est qu'est-ce qui va venir après? Mais ce qui est super chouette, c'est encore une fois de voir que notre avis compte et que c'est pas 5 personnes autour d'une table qui ont pris les décisions. C'est vraiment en se basant sur une étude qui a été envoyée à tous les employés de Deloitte. Voilà, c'était petite intervention sur l'impact du Covid à Luxembourg et chez Deloitte Luxembourg. Du coup, je reviens sur la slide, sur la page des questions. Alors, je vais lire. Alors, Marie demande quel est le coût de toutes ces mesures. Alors, les mesures, honnêtement, je ne pourrais pas répondre, que ce soit pour Deloitte ou pour Luxembourg. Je ne sais pas ce que ça a coûté au gouvernement de faire tout ce qu'ils ont fait. Et pareil, pour Deloitte Luxembourg, c'est trop vaste. Je suis désolée, je pourrais pas répondre. Ensuite, le télétravail va donc tendre à devenir la norme. En tout cas, pour un pays comme Luxembourg, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent télétravailler, forcément, hein, il y a des personnes qui travaillent dans les magasins ou des médecins ou des choses comme ça, mais même les médecins, si vous allez voir un médecin aujourd'hui à Luxembourg, je ne sais pas si c'est le cas en France ou pas, mais même les médecins, tout est en téléconsultation, sauf si vraiment indispensable de se voir en face à face, autrement, c'est en téléconsultation. Et donc, pour le télétravail, pour les entreprises, je ne suis pas devin, mais je suis presque sûre qu'on va avoir la possibilité de télétravailler davantage. Maintenant, il faut savoir qu'à Luxembourg, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à Luxembourg en habitant en France, en Belgique ou en Allemagne. Et jusqu'à la crise sanitaire, quand on était un résident français qui travaille au Luxembourg, on ne pouvait pas faire du télétravail plus de, je crois, 30 jours ou 40 jours par an. Parce qu'à partir quand on dépassait ce nombre de jours-là, on devenait imposable en France. Donc, ça avait un impact fiscal qui n'était pas toujours très, très avantageux. Et donc, du coup, les travailleurs frontaliers français, ils ne pouvaient pas faire autant de télétravail, ce n'était pas illimité. Forcément, avec la crise, ces règles-là ont changé. Donc là, c'est tout gagné pour les personnes qui habitent même à Metz ou à Thionville et qui, du coup, n'ont pas le transport parce que c'est des longues durées de trajet. Mais pour autant,
peuvent travailler sans aucune contrainte de chez eux. Donc ça, c'est top. La grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite pour ces personnes-là? Est-ce que les règles vont être assouplies ou pas? Et alors ensuite, je suis actuellement en stage de césure. C'est vrai que le travail à domicile et la rotation d'équipe était une vraie problématique. Et oui, ça, c'est vrai que c'est pas facile de rencontrer tous ses collègues et de faire des liens et des contacts. J'en ai pas beaucoup, beaucoup. Enfin, j'en ai un petit peu parlé, mais on a aussi notre département CSR qui nous propose des petites formations pour nous aider à mettre en place des petits trucs et astuces qui peuvent nous permettre de garder le lien avec les collègues ou de le créer, que ce soit tout bêtement faire des coffees, des Skype coffee, ou bien même de rester connecté par Skype quand on travaille sur quelque chose, juste pour retrouver l'ambiance du bureau. Et ça permet de recréer des liens avec des collègues qu'on voit forcément moins. Donc ouais, non, c'est sûr que c'est pas facile, c'est sûr que c'est pas du tout la même expérience. Mais bon, il faut s'adapter et comme dit, il y a d'autres moyens de rencontrer ses collègues et ses boss, quoi. Non. Eh ben, écoutez, je remercie. Ah, attendez, pour ce début, non. Sur le retard de l'année dernière et pour ce début d'année. Alors, bonne question. Honnêtement, pour l'année dernière, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. En même temps, la crise est arrivée sur la fin, enfin, en plein milieu de la busy. Donc, à mon avis, ça n'a pas trop eu d'impact parce que de toute façon, les audits, en fait, l'audit, c'est une obligation légale qui doit être fait à un moment précis. Donc, peu importe en fait, Covid ou pas Covid, il faut faire l'audit. Donc, à mon avis, non, ça n'a pas été chamboulé. Et ce qu'on a observé chez Deloitte Luxembourg, c'est que voilà, il y a eu cette période de flottement, comme un peu partout, entre mars et on va dire mai-juin. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ça ne nous impactait pas comme on le pensait. Donc, pour rien vous cacher, il y a beaucoup de choses qui ont été stoppées. Les recrutements, on a mis un gros stop en se disant, oulala, on ne sait pas du tout où on va avec cette crise sanitaire, etc. Et en fait, cet été, tout est revenu à la normale quasiment. Là, aujourd'hui, on recrute à des niveaux même supérieurs à ceux de l'année dernière. Et en fait, on se rend compte que, oui, le Covid a eu un petit impact pendant les 3 premiers mois. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup. L'audit, ça n'est pas impacté parce que, encore une fois, c'est des obligations légales. La fiscalité, c'est un peu pareil. Et au niveau du conseil, en fait, on fait de plus en plus de missions liées à des processus de digitalisation parce que forcément, tout maintenant se fait en ligne ou beaucoup plus de choses se fait en ligne. Donc, au final, en fait, on est un peu notre activité est reboostée et au final, ouais, ça crée certaines opportunités dans certaines service lines. J'espère avoir répondu à la question. Il reste une petite minute, donc s'il y a une autre personne qui veut intervenir, poser quelque chose, poser une question, non, je vois des merci. Merci à vous. C'est dommage de ne pas vous avoir vu plus en live que ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur Deloitte Luxembourg, que vous voulez rester en contact, vous pouvez me rajouter sur LinkedIn. Vous pouvez aussi nous suivre Deloitte Luxembourg sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Ça vous permet de voir un peu les actus, de quoi on parle, quels sont les sujets clés pour nous. Et puis pour le reste, sur les coups de 16 heures, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon forum. Ciao, ciao.